Bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos sur l'optimisation de vos entraînements, l'accélération de votre progression et tout ça sans y passer des heures. Dans cette première vidéo, on pourrait déjà se poser la question, mais d'où vient cette culture dans le cyclisme où il faut rouler beaucoup, énormément, pour être bon en vélo? La première origine, elle est très simple. C'est que la méthode d'entraînement la plus simple qui existe, c'est celle de rouler plus. Bah oui, si j'ai fait 5000 km cette année et je veux faire mieux l'année prochaine, j'ai pas de questions à me poser, de réfléchir sur quoi, le comment, la force, la puissance, etc. Si je me dis, bah, j'ai roulé 5000, si je veux faire mieux l'année prochaine, je roule 6000, je roule 7000, je roule 8000, etc. chaque année, ben, c'est la manière la plus simple de se dire, ah ben là, au moins, je progresse. Deuxième raison pour laquelle cette culture de rouler toujours plus est développée, c'est que souvent, les cyclistes amateurs ont tendance à faire ce que font les pros. Et c'est une grosse erreur. Depuis les années 80, je vois des gens, par exemple, qui regardent les braquets qu'ont les professionnels et qui se disent, eh ben, je mets le même et ça va aller. Ben non, c'est une erreur d'appliquer ces méthodes-là. D'abord parce que les pros ont un potentiel physique en général qui ne correspond pas à 99% de la population. Leur VO2 max est proche de 70 à 80 car quand la majorité des gens, même entraînés, est à 40, 50 ou 60 millimoles par litre. Deuxième raison pour laquelle il ne faut pas faire ce que font les pros, c'est que les pros sont suivis, ils ont été sélectionnés sur leur potentiel, ils sont suivis sur le plan médical, sur le plan de leur entraînement quotidiennement, sur le plan de leur récupération, nutrition, etc. Est-ce que c'est votre cas à vous? Ben, la plupart du temps, on n'a pas les moyens de se suivre de manière aussi précise et pointue sur tous ces domaines-là. Donc, n'appliquons pas leur méthode. Troisième raison pour laquelle il ne faut pas appliquer cette méthode de rouler toujours plus, c'est parce que même si vous voulez faire ce que font les pros, ben sachez que depuis des années, les pros n'appliquent plus ces méthodes-là, d'accord? Les entraînements optimisés se sont développés. Et d'ailleurs, la moyenne d'un cycliste professionnel, il y a 30 ans, était de 40 000, voire même 50 000 km pour les leaders. Aujourd'hui, un cycliste commence aux alentours de 20 000 km et va finir sa carrière à 30 000, peut-être un peu plus. Donc vous voyez, on est quasiment à 2 fois moins de kilomètres. Il faut se poser les bonnes questions pour savoir pourquoi ils ont divisé le nombre de kilomètres par 2 et pourtant les performances s'améliorent. Et enfin, la dernière raison, vous faites ce que vous voulez avec ça, mais très clairement, la méthode de s'entraîner toujours plus est une incitation à se doper. Bah oui, pour supporter les charges et les encaisser, eh bien la plupart des cyclistes professionnels, mais malheureusement dans le monde amateur, on se rend compte qu'il y a une généralisation de substances plus ou moins légales, plus ou moins naturelles, plus ou moins bonnes pour la santé, pour pouvoir encaisser les charges, et ça c'est une grosse erreur. Attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de temps en temps des longues sorties, sur certaines périodes rouler beaucoup plus, mais pas rouler sans se poser de questions, et puis on verra bien où ça nous mène. Si vous voulez en savoir plus sur des méthodes d'entraînement optimisées, je vous conseille de cliquer juste là. Vous allez avoir une offre incroyable que vous ne pourrez pas refuser. Je vous dis à tout de suite de l'autre côté.